Les objets connectés dans high-tech. Merci beaucoup à toi, Trésor Binda. Alors, comme je l'ai dit, Yoshi, nous allons recevoir notre invitée. C'est la sœur Sahel Obotela. Elle était autrefois à Lubumbashi, mais elle-même l'a dit, hein, ça fait 3 ans que Oui, ça vous êtes fait maintenant à 3 ans que Kinshasa. je vis maintenant à Kinshasa, oui. Ok. Moi, j'étais à Lubumbashi, c'était le mois dernier. Et c'était très bien. Je fuis parce qu'il commençait déjà à faire froid là-bas. Et il y avait tellement de la poussière. J'ai dit non, 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 on rentre vite à Kinshasa. Hein, ici, au moins, il fait froid, mais pas très, très, très froid. Kuna malile pasolona bambebuna makolo. Vraiment. Apana, apana. Alors, sœur Sahel, bienvenue dans On est ensemble. Ah, merci, merci maman Dorcas. Tout va bien, Merci, sinon mon vous frère. aimez Kinshasa? Oui, j'aime en tout cas, j'aime l'engouement qu'il y a. C'est vraiment une ville où il y a trop de mouvements, c'est pas calme, donc on travaille beaucoup et c'est aussi une ville remplie de beaucoup d'opportunités. Voilà, j'aime beaucoup. Vous Voilà. n'avez pas fui le froid, hein, j'espère. Non, pas du tout. Hein. Déjà que j'ai grandi vraiment à Lubumbashi, j'ai étudié là, donc j'étais habituée au froid. Mais voilà, j'aime Kinshasa. C'est bien. Alors, vous êtes là ce matin pour nous parler de la sortie de votre single. Oui. C'est un premier? Pas un premier, mais un premier à Kinshasa. Ah, ok. Donc j'ai commencé ma carrière depuis Lubumbashi. Combien d'albums déjà? Pas d'album, mais beaucoup de singles. Beaucoup de Bientôt singles. l'album par la grâce du Seigneur. Yo hommes taba singleton. Ouais. Alors, quelle bonne nouvelle. Voilà, c'est depuis le 30 juin dernier qu'on a sorti, que j'ai sorti mon single Echo Mama, qui est déjà disponible sur YouTube et tout. Voilà, Echo Mama. Tu nous parles de quoi, justement? Voilà, nous sommes en train de parler de la vie des enfants de Dieu qui n'est pas un hasard. Tout est déjà écrit dans notre destinée, déjà bien définie par le Seigneur. Parfois, quand on est sur la terre, on se pose des questions, pourquoi telle chose n'arrive pas? Mais Dieu, dans sa fidélité, il va accomplir tout ce qu'il a déjà écrit à notre sujet. Okay. Alors, dans ce chant, c'est une sœur, voilà, qui voit un homme de Dieu pour lui dire, mais pourquoi ça tarde certaines choses? Et l'homme de Dieu est en train de lui dire, ne t'inquiète pas, Dieu est fidèle. Tout ce qu'il a déjà inscrit à ton sujet dans son livre va s'accomplir, donc il va le faire. Et on a vu la sœur témoigner la fidélité de Dieu. Donc tout est déjà écrit tel que nous sommes là. Okay. Tout est déjà écrit par rapport à notre vie sur la terre. Rien ne nous arrive au hasard. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu a déjà tout écrit sur la terre. Tous nos jours sont déjà inscrits. Même aujourd'hui, Dieu savait que j'allais être à Biwan. Okay. Voilà, que j'allais vous rencontrer, mon frère. Ok. Lui, il s'appelle le frère Yoshi. Yoshi, voilà. Mais il n'aime pas qu'on l'appelle frère. J'allais te rencontrer Yoshi. Voilà. Le côté, Donc, comprenez-nous, nous les gens de l'église, le jargon, c'est mon frère. Quand je te vois, donc je ne peux pas t'appeler mon frère. Voilà. Oui, c'est vrai. Ok. Alors, vous avez écrit cette chanson toute seule, où il y a eu la participation de votre père, qui est également un grand adorateur de l'Éternel. Il y a eu ou vraiment encore la participation. des coachs Jacques, que je vois quelque part là. Voilà, déjà que la grâce est là, mais elle est encadrée. Voilà. Okay. Donc, moi, je suis de cette école des sœurs qui se laissent encadrer et se laissent entourer pour donner encore le meilleur de nous. Alors, j'ai mon père, le pasteur Johnny Aaron, qui a écrit la chanson. Mais le message que moi je véhicule a été vraiment orienté dans le sens où je le dis au début. Donc, il est comment par rapport à notre vie. Donc, j'ai des gens autour de moi qui me coachent. Tout ce que je chante ne vient pas nécessairement de moi, mais c'est mon ministère. Voilà, j'exerce mon ministère. Voilà, avec des gens que le Seigneur a permis autour de moi, comme le maestro Jacques, que je salue, que j'appelle souvent Big Ma. Voilà. Ouais, lui c'est un big manager, un big maestro, un big tout. Hein? Quand il se met à jouer à la batterie, et sa femme, lorsqu'elle se met à danser. À danser. Maman divine que nous saluons. Non, elle me pâte cette dame. Donc, elle est là, le ministère de la danse. Quand il se met à danser pour Dieu, tu as envie de te lever et de danser pour Dieu. Et tu te corriges même. Hein. Tu te dis, non, moi, je ne danse pas pour Dieu. Hein. Ah. Que Dieu la bénisse là. Vraiment, que Dieu la bénisse là où elle est. Je pense que ceux qui et c'est Ekomama, c'est ça? Non, pas ici, Ekomama. 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 Ekomama qui est le Lozala. Ont vraiment envie de découvrir aussi avec moi ce clip. Okay. Est-ce qu'on peut le regarder, un extrait, on se retrouve juste après? Pas de souci.
Eko Mama. Espérance, papa chéri. Il n'y a pas de mariage. Ah, Eko Mama, Eko Mama. Eh Eko oui. Mama, le hasard avec Dieu n'existe pas. Alors, c'est quoi le programme? Je sais, tu l'as dit, je me permets de te tutoyer parce que tu es ma sœur en Jésus-Christ. Alors, il y a eu plusieurs singles déjà, mais on ne sent pas trop la promotion. Peut-être que les autres singles, c'était à Lubumbashi, mais à Lubumbashi, il y a également des chaînes de télé. Je ne sais pas, est-ce que la sœur Sahel prend quand même la peine de faire la promotion de ces différents singles? Oui, déjà, comme je le disais, en fait, les fois dernières, quand je sortais mes singles, c'était vraiment la cible, c'était le Lubumbashi. Maintenant qu'on est à Kinshasa, c'est mon premier single et je venais à peine de sortir et j'ai voyagé pour Brazza. Je viens de rentrer à 3 jours Ok. et je suis vraiment en pleine promotion. Donc, vous allez me voir dans les chaînes de télé, dans les émissions. On va vraiment le faire, en fait. Et à quand les productions? Parce que s'il y a autant de singles, donc il y a déjà autant de chansons. Donc tu peux également, je ne sais pas moi, nous offrir un concert. Ah, Oui, par c'est exemple. déjà prévu. C'est déjà prévu. Dans le moment opportun, on va encore passer pour donner les dates. C'est déjà prévu, en fait. Dans Ok. mon plan de management, c'est déjà prévu. Ouais. Alors, regardez votre caméra. S'il faut parler, je ne sais pas moi, vous avez déjà tout ou vous avez besoin que les gens continuent de vous soutenir. Regardez la caméra, adressez-vous directement à toutes ces personnes et passez-nous également. Si on veut contacter la sœur Sahel, on passe par qui? Par le bureau ou par elle-même? D'accord, on va donner un numéro. Voilà, je dis merci à toutes les personnes qui m'ont suivi, qui nous suivent, qui nous soutiennent de partout. Voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent, donc je vous demande de vous abonner sur tous mes réseaux sociaux. Je suis disponible sur YouTube, TikTok et Instagram, Facebook. Voilà, pour nous contacter, prenez ce numéro 09 95 44 11 94. Je répète 09 95 44 11 94. Voilà, vous allez tomber sur la sœur Sahel. On va se séparer avec la sœur Sahel, mais ce n'était pas prévu. Frère Jacques sait comment moi je fonctionne. Quand on m'amène une chantre ou un chantre de l'Éternel, en tout cas, je passe par là. Je vous ai dit que son père était également un adorateur. Non, et pas été. Il est un serviteur de Dieu, il est un adorateur. Alors, juste un acapella de la chanson de papa pour confirmer que c'est votre papa et que vous êtes sa fille et que papa chante aussi. Eh oui. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. On rappelle le nom du père. Comment ça Magnifique, s'appelle? Pasteur Johnny Aron, que je Ah, salue. voilà, c'est la fille du pasteur Johnny Henron. Merci beaucoup, sœur Sahel Obotela. Merci à notre frère Jacques. Merci à toutes les personnes qui soutiennent les ministères de la sœur Sahel. Le Seigneur ne manquera pas de vous le rendre au centuple. Alors, on se fixe au rendez-vous très prochainement. Très prochainement. Merci beaucoup, Merci maman. beaucoup. Merci. Parlons sport directement, sans transition, mesdames Eh oui. et messieurs. Lui, c'est Christian Nyanga. Oui, bonjour. Na zappé dans 10 ans ta grandeur, hein, rapona yamba. Vraiment. Talara Sport. J'espère qu'il y a de bonnes nouvelles. Très bonne nouvelle. Très, très Ok. bonne nouvelle. Super. Ouais. Alors, on commence par le basketball. Oui. Exactement, avec le deuxième Afro-CAN qui se dispute depuis le samedi dernier à Luanda, dans la capitale angolaise. Les Léopards vont devoir jouer leur deuxième match ce lundi à partir de 13h face à la Mozambique. Et Plasme jumelé avec succès. je suis très heureux parce que nous, les sportifs, actuellement, nous sommes très heureux également parce que nous avons des infrastructures modernes. À l'occasion de 9e jeu de la francophonie, aujourd'hui, nous pouvons nous bomber les torses en disant « Waouh !» Nous avons maintenant plus de 4 gymnases à Kinshasa seulement. Déjà, nous avons le gymnase jumelé du stade de Martyrs de la Pentecôte. Nous avons le gymnase de la police nationale congolaise qui est au commissariat général, non loin de la RTNC. Il y a également au stade Tata Raphaël et l'ancien stadium de basketball qui a été réhabilité
à l'occasion du 9e jeu de la francophonie qui aura lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août de cette année. Alors, le gymnase jumelé qui a été construit avait été soumis aux épreuves tests. D'abord, le vendredi, c'était le judo qui était à l'honneur, avec la participation de 3 nations, entre autres la RDC, l'Angola et la République du Congo, qui a vraiment emballé le public. Et le dimanche hier, c'était le tour du basketball. Le basketball était également à l'honneur pour les épreuves tests. Il y avait 4 sélections, entre autres la sélection nationale des Léopards qui vont devoir participer à l'Afro-CAN féminine, et aussi 4 sélections quinoises, donc ça s'est vraiment soldé sur une très belle note et aussi une très bonne satisfaction parce que le directeur national des Jeux avait en même temps participé à cette activité avec plusieurs autorités. Entre-temps, il y avait aussi de l'ambiance, il y avait du public parce que c'était un test. Il fallait tester les gradins, il fallait tester le matériel, il fallait tout tester pour effectivement confirmer que ces matériels ont été construits dans les normes. Et voilà, ça a été fait avec succès. Nous sommes très heureux d'accueillir le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, je le rappelle. C'est du 28 juillet au 6 août 2023. On va clôturer donc avec le dernier point. Il y a eu la réception de 40 ambulances. Toujours dans le cadre des 9e jeux de la francophonie, Wow. la santé, l'un des secteurs prioritaires des 9e jeux de la francophonie. Aussi, il faut savoir qu'il y a certains pays qui sont en train de mettre en avant-plan la sécurité des athlètes. Alors, la sécurité est un point le plus important parce que les athlètes doivent être bien pris en charge sur le plan sanitaire. Et voilà, c'est la raison pour laquelle le gouvernement congolais a mis à la disposition du Comité national de 9e jeu de la francophonie 40 ambulances seulement pour le 9e jeu. Et aussi, en dehors de cela, il y a eu 4 quarts des reportages qui ont été remis à la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, en vue d'optimiser le signal et aussi avoir la bonne qualité des images. Surtout ça. La retransmission Surtout quand des tu images. parles de la bonne qualité. Ouais, c'est Nous aussi espérons ça. vraiment avec tous ceux qui Ah ont oui, hein. reçus, qui feront un bon 4 travail. écarts, régie, mobile, en tout cas, c'est énorme pour la RTNC qui va devoir nous gratifier d'un très bon signal. Et aussi, on va suivre le ministre Patrick Mouyaya lors de cette réception, également le directeur national Isidore Kwanja, qui a parlé par rapport aux 40 ambulances qu'il a reçues. C'était à l'entrepôt de Limité, là où on est en train de monter les véhicules actuellement. Technique qui a été acquis. L'autre mot, c'est de dire d'abord félicitations, on ne les dira jamais assez, parce qu'avec la télévision nationale, nous avons relevé les défis de l'accueil du pape et de toutes les activités qui étaient attachées. Et nous espérons qu'avec le même engouement, la même détermination, les agents incarnés de la télévision nationale feront l'honneur du pays dans la production de toutes les disciplines, de toutes les compétitions qui seront attachées à ces Jeux, évidemment, la grande cérémonie d'ouverture. Le prochain rendez-vous après les Jeux de la francophonie, c'est les élections et nous espérons que nous serons en mesure de travailler rapidement pour équiper les différentes stations provinciales de la RTNC du matériel technique qu'il faut. Autant le matériel que nous voyons est impressionnant, autant il est insuffisant par rapport à la dimension du pays et par rapport aux besoins qu'il y a notamment à l'intérieur du pays. Et de ces points de vue aussi, nous allons continuer à travailler avec la direction générale pour que cela soit concret. Aujourd'hui, nous sommes venus réceptionner du matériel. Ce matériel avait été demandé plusieurs fois par les différents États pour dire est-ce que la RTNC sera en mesure de couvrir cet événement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de mots pour le dire, mais j'ai besoin des images. Les gens voient des images et savent que nous sommes capables d'organiser cet événement et nous allons le faire. De retour sur ce plateau, alors le rendez-vous avec le sport, Christian Avec le Meyanga. sport, c'est déjà ce lundi à partir des 18h50, mercredi et vendredi également. Sans oublier nos différentes interventions dont on est ensemble les lundis, mardi et mercredi. Et aussi le grand rendez-vous sportif sur B1 chaque samedi à 9h au cours de l'émission Débat Sport. Débat sport, c'est juste avant l'émission Ta Grandeur. Donc, vous commencez par les débats sport. Quand ça termine, ne zappez pas, restez sur B1 pour suivre Ta Grandeur. Oui. Alors, Christian Meyanga Yoshi, comme les lingalaphones disent, Achelinga Libaya Lelo. Hein, Christian Meyanga Achelinga Libaya. Oh non, maman Dorka, tu parles de ton fils aîné. Moi aussi, ma fille aînée fête son anniversaire aujourd'hui. Oui. Ah, Meyanga. Joyeux anniversaire à toi, notre princesse, la petite princesse du jour, Neftali Ngolobaka, la fille aînée de notre Christian Meyanga. Joyeux anniversaire à toi. Elle totalise 4 ans
aujourd'hui. Alors, les tontons et les tantines de Biwan te souhaitent un heureux pétillant anniversaire, princesse. Je sais que papa a déjà prévu beaucoup de bonnes choses pour toi, mais dans toutes ces bonnes choses, hein, il y a le gâteau qui ne manquera pas. Parce que pour les enfants, quand on dit anniversaire égale gâteau. Et je rappellerai un truc, c'est que ma fille qui vous apprécie beaucoup, à chaque fois quand elle vous voit à la télé, elle ne veut pas qu'on zappe. Je veux voir Maman Dodo, je veux regarder Maman Dodo. Oh, c'est la fille aînée. Elle est née aussi le 10 juillet, comme les fils aînés de Maman Dorcas. On est qu'à photo vendre entre mes parents, tout bon, ça va, si vraiment non, mais ça aurait été mignon que tu puisses la souhaiter quand même toi-même aussi. Effectivement, vous avez raison. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, Neftali Ngolobaka, ma fille aînée. En tout cas, je te porte dans mon cœur. Je t'aime beaucoup. Sois toujours sage et surtout, garde les conseils que je te donne. Oh, conseil des gens à 4 ans. Oui, oui. Pardon, invitez Bien sûr, à partir de dès le déjà dans le ventre d'ailleurs, dans le ventre déjà, on nous dit il faut commencer à parler aux enfants, l'expression dans le ventre. Ils attendent, hein, ils écoutent. Ah ouais, dans le ventre? Oui. Ok. Non, ne minimise pas pour dire c'est un fœtus. Non. Ils écoutent, ils entendent. Et ils savent sentir. Moi, j'ai vu beaucoup d'enfants, lors d'une grossesse, le père n'était pas content de la grossesse. Et lorsque ces enfants-là naissent, ils sont renfermés. Ah ouais? Oui. Hein, donc il faut commencer à parler. Hein, moi ça na zemuzolo bani maloba kitoko ba dia na mwana, je t'aime, on t'attend, on est pressé de te prendre dans nos bras. Donc Neftali, joyeux anniversaire. Maman Dorcas est là, elle t'aime beaucoup. Papa et moi on va parler, on va arranger certaines choses avec les Nokoyoshi pour voir un peu la faisabilité. Et les Nokosivi. Et Nokosivi, hein, pour voir la faisabilité. Alors, on va avoir en image quand même, on va juste flasher l'anniversaire de Ya Amidor Christopher Ndila, le fils aîné de maman Dorcas. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Sachez que nous vous aimons énormément. Invitez-nous, nous allons venir partager ce bonheur avec vous. Monsieur le premier citoyen de la République démocratique du Congo est très déçu du fonctionnement de la justice de son pays, de sa patrie. Alors ce matin, nous voulons bien analyser cela. Sachez que le respect de la primature du droit dans est une condition très essentielle pour la nation. Alors si le président lui-même il dit qu'il est déçu, bon, nous on est plus que déçus. Alors pour analyser ce matin, nous sommes avec nos intervenants. Alors Mathieu Badioko, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Lui il est trop déçu. Ça se voit, hein, ça se voit, franchement. La déception du Pascal président, Poutou, je pense ça a que déjà Moutouboye. la déception, nous sommes imprégnés de la déception du président. Et le président, il est déçu. C'est bien d'être déçu, mais le plus important, c'est de passer à l'acte. Voilà. Il faut qu'il y ait des actions. On a tous le droit d'être déçu. On a tous le droit on peut tous échouer. Mais après, il faudrait les actions. Et si on ne se limite que aux déceptions, mais moi je crois que nous n'allons jamais nous en sortir en RDC. Et donc juste à côté, Pascal, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Moi je suis, avant qu'il prenne le pouvoir, le chef de l'État, moi j'étais victime des actes des magistrats. Quand il a pris le pouvoir, je lui ai écrit une lettre pour lui signaler que, regardez, je suis victime de ça. Aujourd'hui, je comprends. Nous sommes victimes. Moi, particulièrement, je suis victime des actes des magistrats. Moi, en particulier. Et nombreux sont dans ton cas, Pascal, nombreux ont été victimes également de la justice de notre pays. Or, le Proverbe 14:34 dit que la justice élève une nation. Christian Emango, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Madame Dorcas Kapinga. Maman Pasteur, bonjour, cher Yoshi. J'imagine que lorsque la population, comme elle est en train de nous suivre, nous prend au sérieux, si nous mettons un sujet où nous disons Félix-Antoine Tshisekedi déçu du fonctionnement de la justice, je crois que la population nous prend vraiment au sérieux. Et si elle nous prend au sérieux, j'imagine que nous allons aussi aborder ce sujet avec beaucoup de sérieux. Sérieusement. Parce que nous sommes déjà entrés dans les vifs du sujet.
Parce que quelqu'un qui devrait imprimer les sérieux, même si on dit que c'est la charité bien ordonnée qui commence par soi-même, mais je crois que même les sérieux aussi commencent d'abord par soi-même. Lorsque vous regardez dans votre miroir, vous vous dites, si j'ai volé, personne ne m'avait vu, mais est-ce que je peux donner conseil à ceux qui volent d'arrêter de voler? Vous serez seul face à votre propre miroir. Et donc, si nous commençons déjà à tourner nos regards sur les magistrats, pour dire que les magistrats ne font pas bien leur travail parce qu'ils sont corrompus, c'est un phénomène que nous tous nous connaissons. Mais ailleurs, il y a quelques jours, il y a de cela 2 semaines, si je ne m'abuse, un magistrat et un avocat viennent d'être jugés en flagrance devant la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Je ne sais pas si vous avez appris ça. Voilà un autre cas de flagrance dont on a moins parlé. On a plus parlé que de Big Boy et les autres. Mais voilà un autre cas de flagrance dont on a moins parlé. Ça vient de se passer, je pense qu'il y a moins de 2 semaines, ou il y a un peu plus de 2 semaines. Et donc, c'est à ce niveau-là que moi je dirais, le chef de l'État, lorsqu'il est déçu de la justice, on se pose vraiment la question de savoir s'il devait être déçu, et comme vient de le dire Mathieu, est-ce qu'il devait être déçu des magistrats ou il devait être déçu du comportement que, à partir de lui-même et de l'ensemble de son régime, ont eu à adopter tout au long de ces 4 dernières années ou un peu plus? Est-ce que vraiment le problème se trouve au niveau des magistrats ou le problème se trouve ailleurs? Moi, j'ai quand même une question avant de passer la parole à Pascal et à M. Mathieu. Si aujourd'hui la question vous est posée, Christian Emango, lui au moins il s'est exprimé, il a dit il est déçu. Alors lorsque vous dites le problème est peut-être ailleurs, si on vous posait la question, qu'est-ce que vous reprochez par rapport à la justice? Parce que vous avez dit, il devait commencer par lui-même d'abord. Qu'est-ce que vous reprochez au chef de l'État? Qu'est-ce qu'il devait faire qu'il n'a pas fait, voilà, concernant l'état de droit ou concernant la justice dans notre Surtout pays? En tant que quelqu'un qui travaille dans la justice. Heureusement que vous avez vraiment précisé votre question. Je ne le reproche pas à lui personnellement, mais je parle du chef de l'État, je parle d'une institution. Et en tant qu'institution, il a les manettes du pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, tout au début de son mandat, je crois qu'il y avait grogne partout, SONAS, SCPT, partout. Mais je suis fort persuadé que personne n'avait touché à un seul 10 francs du pays à cette époque-là, parce que tout le monde avait l'image de son père, de ce qu'il avait fait en 91. Dès qu'il est arrivé Premier ministre, sans même qu'ils toussent, les gens commençaient à ramener les biens qu'ils avaient pris à l'État eux-mêmes, sans même qu'ils parlent. Et on pensait que ça allait être la même chose avec Félix Tshisekedi. On a cru que ça allait prendre le même effet. Mais premier acte qui va se poser, il y aura un scandale autour de cette histoire de rétrocommission avec les pétroliers. Le chef de l'État va pouvoir dire que ce n'était ça COP et pas la M. Zaranango infraction T. À cet instant-là, même les magistrats qui avaient peur de prendre la corruption commencent à se poser des questions. Est-ce vraiment, on va me sanctionner si j'ai fait ça ou j'ai fait ça? Mais qu'est-ce qui va se passer? Un procès va s'ouvrir, c'est le procès de 100 jours, un procès dont aujourd'hui la Cour de cassation a fini par casser la décision et ceux qui avaient été poursuivis, toutes les condamnations sont tombées. Donc, tout ce qu'on avait suivi à la télé, c'est comme on a parlé le vendredi passé, est-ce que les procès des Big Boy et les autres étaient un procès ou c'était un spectacle? Les gens ont eu plus l'impression que c'était un spectacle, que c'était vraiment des vrais procès. Ça a commencé avec le procès 100 jours. Là-bas, on n'a pas compris que apparemment toutes les preuves étaient établies, mais on a fini par condamner et puis finalement ceux qui avaient été condamnés ont été libérés. Mais qui ont été, excusez-moi, je vais parler vraiment des individus. Un premier juge, le juge Yanni, qui est décédé, c'est lui qui a commencé, qui a présidé. Il me semble qu'il avait constaté que le dossier était vide et qu'il voulait dire que Vital Kamerhe était innocent. Mais il a disparu comme ça. Jusqu'aujourd'hui, les séquences de sa mort n'ont jamais été élucidées.
on va remplacer par un autre juge. Celui-ci, c'est le juge Bakenge, qui a présidé. Aujourd'hui, il est premier président du tribunal de grande instance. Qui était avocat de la République dans ce dossier-là? C'était le professeur Kalouba Dibois, ensemble avec maître Koko Kayoudi. À l'époque, il est déjà bâtonnier du barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Mais lorsque le procès va finir, les juges Bakenge devient premier président du tribunal de grande instance, donc a eu promotion. Le professeur Kalouba devient président de la cour constitutionnelle. Les gens ont eu l'impression qu'on a remercié ceux qui avaient travaillé dans le procès 100 jours. Quand bien même soif n'a pas quitté. Mais on ne va pas s'arrêter là. Matata Ponyo est traduit devant la Cour constitutionnelle. Le même Kalouba qui est arrivé à la Cour constitutionnelle par une élection, tout s'est passé normalement, mais il ne fait qu'une année, juste après l'affaire Matata Ponyo, puisque la Cour s'est déclarée incompétente, et puis Kalouba saute de son siège. Mais je dois ici signaler que les élections de Kalouba ont eu lieu après le délai où il fallait qu'il y ait élection. Bon, d'accord, on ferme la parenthèse. Mais est-ce que Kalouba a sauté de la Cour constitutionnelle parce que son mandat aurait dû prendre fin, ou c'est parce que l'arrêt qui avait été rendu d'incompétence sur Matata Ponyo n'avait pas arrangé certaines personnes? On ne va pas s'arrêter là. À un moment donné, la même affaire Matata Ponyo, il y en a plusieurs, mais je vais quand même m'arrêter là-dessus. La même affaire Matata Ponyo est arrivée devant la Cour de cassation. Une lettre a fuité que le procureur général près la Cour de cassation à l'époque avait estimé qu'on ne pouvait pas poursuivre Matata Ponyo devant la Cour de cassation. On fait les réaménagements mis en place au sein de l'appareil judiciaire. Le procureur général près la Cour de cassation quitte ses fonctions. On dit que c'est parce qu'il a déjà atteint l'âge de la retraite. Mais pendant ce temps, il y a une autre juridiction, la même Cour de cassation, dont le premier président a déjà l'âge de la retraite, mais qui ne quitte pas. Alors, il faut qu'on permette à l'opinion de se poser des questions, de savoir, est-ce que le problème, c'est vraiment au niveau des magistrats, ou les problèmes se trouvent au niveau de ceux qui doivent frapper fort? Nous avons entendu des scandales ici, les procès, voilà un cas de figure. Un monsieur vient de dire dans un procès que j'étais arrêté et puis on m'a, un magistrat, oui, les familles Isaac, j'avais remis $750 à un magistrat. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu d'écho. Et c'est qui est arrivé à ce magistrat-là qu'il avait libéré. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un a les informations là-dessus. Non. Aucun écho. Et pourtant, on devait poursuivre et sanctionner sérieusement. Ça allait servir de leçon à tous les autres. On devait mener les enquêtes. Donc, quand vous prenez tous ces éléments-là, je n'ai pas de problème contre qui que ce soit, mais je suis en train de dire des faits que est-ce vraiment le problème se trouve au niveau des magistrats? Ou vous imaginez à une époque, je vais terminer par là, Madame Dorcas, lorsqu'il y a eu les contentieux électoraux, rapidement, vraiment, j'aimerais le dire, lorsqu'il y a eu les contentieux électoraux, il y a deux juges de la Cour constitutionnelle, je ne préfère plus citer leurs noms puisqu'ils ne sont plus là, il y a deux juges de la Cour constitutionnelle dont on avait fait beaucoup de reproches qu'ils avaient gardé des dossiers pendant longtemps, qu'il y aurait eu des corruptions. Qu'est-ce que le même Félix Tshisekedi avait fait à l'époque? La loi autorise au président de la République, lorsqu'un juge à la Cour constitutionnelle dépasse les délais pour rendre la décision, le président de la République peut le révoquer. Je l'ai dit sous contrôle de la loi. Le président de la République peut le révoquer. Et le chef d'État avait révoqué les deux juges. Tout le monde avait applaudi. Mais pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à révoquer des magistrats? Alors, est-ce que vraiment il faut se poser la question de savoir si... Alors, on va prendre un élément, Pascal, on va juste ailleurs. prendre l'extrait. On va écouter encore les dires du président de la République et nous reviendrons sur Pascal et Mathieu qui vont également faire un commentaire. Là, je vous dis, je pense que s'il y a un bémol à mettre sur mon bilan, je crois que c'est celui-là. Si il m'était demandé de le faire,
je ne suis vraiment pas satisfait du bilan, jusqu'ici en tout cas, récolté dans la justice. Les Congolais doivent apprendre à nous faire confiance. Nous avons jusqu'ici mené à bien ces opérations. Vous avez entendu que les prophètes des malheurs souhaitaient même que Goma tombe. Goma n'est pas tombé et Goma ne tombera pas. Ça, je peux vous assurer. Alors, une question. Est-ce qu'on ne devrait pas rompre finalement, mais complètement, nos relations diplomatiques avec le Rwanda? Vous savez, j'ai toujours eu une approche différente de certains de mes compatriotes que je trouve beaucoup plus... Alors, moi j'ai une question pour Pascal. J'aimerais savoir pourquoi à chaque interview ou sortie médiatique du président, il y a toujours des choses qui se disent. Bon, en fait, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République. Quand il parle à la nation et la population, nous avons droit, nous, la population, les acteurs politiques et sociaux, de s'exprimer ou bien de donner notre point de vue. Moi, j'aimerais dire une chose. Quel est le rôle des magistrats? Les magistrats sont là pour dire le droit. Mais ils disent le droit sous l'autorité de la loi. Mais le vrai problème de notre pays, c'est que nous sommes dans les systèmes où il y a séparation de pouvoir. Mais il n'y a pas ce qu'on dit, il y a à quelques niveaux près où le pouvoir arrête le pouvoir. Aujourd'hui, le président de la République ne peut pas de lui-même aujourd'hui décider de révoquer les magistrats. Il doit passer par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'organe de promotion, de discipline, voire même de recrutement des magistrats. Donc, le chef de l'État, il n'est pas maître de la magistrature, de l'appareil judiciaire. Donc, on a eu pouvoir, jouer votre rôle. Mais le chef de l'État a oublié. C'était quelle justice? C'est ça le vrai problème. C'était quel magistrat? Vous vous rappelez, Tambwe Mambala, l'ancien ministre de la Justice, a dit quoi? Il a parlé de 3 V. V comme veste, V comme voiture, V comme villa. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? On ne doit plus aller vers les états généraux de l'appareil judiciaire. Il faut que le chef de l'État frappe. Il y a des mécanismes à les faire. Il faut des réformes profondes. Je vous dis, madame, il y a des vrais problèmes dans notre appareil judiciaire. Okoki Kolemba, Koela Makamuna Congo. Mais vous continuez à ajouter. Il vient de nommer encore autant de magistrats. Non, là, ce sont de nouveaux magistrats. Oui. Des jeunes magistrats. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont seulement emboîter le pas. C'est ce que j'ai dit. Cette réforme, il faut que. Il y a magistrat peut balandakei, basambi siepé. D'ailleurs, que ce magistrat collé le likamba, basengara pardon. Mais beaucoup de gens ne savent pas. La prise à partie de magistrat, c'est la procédure à poursuivre un magistrat. Koela Makamuna Mboka Oyomona. Moi, je donne les cas. Je cite son nom, Luzolo Bambi, ministre de la Justice. Nous sommes 21h au palais de la Justice. Il y a un magistrat qui envoie nos amis Namakala. À l'époque du directeur de prison, c'est Dido. Donc, Keito Kanga Djipi à Luzolo Bambi. Arubimate, ministre de la Justice. Luzolo sort, nous allons gérer la République. Il fait revenir le magistrat à 22h. Bimisa Batouana na prison. Et les gens sortent de la prison. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'ai dit ça, demandez à Luzolobam, des magistrats, il s'est passé des choses dans l'appareil judiciaire. Posez la question, pourquoi on appelle les padres de la justice Jekamine? Il est avocat, il sait pourquoi on l'appelle Jekamine. Donc, Vandigara a passé parler de la justice comme Jekamine. C'est-à-dire que pour faire voir aux gens qu'il y a... Là, c'est rien. Il y a des vrais problèmes dans l'appareil judiciaire. Vous n'avez pas d'idée. Il y a des jugements, ni l'accusé, ni l'accusateur, personne n'a raison. Ça s'appelle jugement dos à dos. Je vous donne les cas. Récemment, au niveau du tribunal de paix de Matete, toutes les affaires concernant les biens arianisés et que dans la justice, mais les magistrats se permettent de rendre des décisions là-dessus. C'est la gestion de la dette publique qui doit faire. Osons comprendre. C'est un cas récent ici, dans le tribunal de paix à Matete. Donc les biens arianisés, s'il y a un conflit, Bokena OGDEP, Office de dette publique là, c'est là où on va gérer l'affaire, sous tutelle la ministère des Finances. Mais les magistrats se permettent grand jugement là-dessus. Tu viens avec des faux cachets.
une entreprise, c'est la SONAS, et son ex-DG fabrique de faux cachets de la primature et de Luzo Lobambe quand il était conseiller à la présidence de la République. On donne ces dossiers-là au magistrat. Luzo le écrit au magistrat que c'est un faux, on a fabriqué des faux cachets. Les magistrats passent outre. Ils rendent des jugements là-dessus. Il y a Mabé contre Batou. Ça dit quoi? Je sais que le chef de l'État a dit. Le président de la République a dit. Il reste comme ça. Non, le président a dit non, les gens doivent dire. Non! Ça, ce n'est pas un pays, quand vous êtes chef, il faut toujours veiller sur la sanction. Il y a Mabé et Zali Makassi, je vous dis, vous n'avez pas l'idée sur aucun appareil judiciaire. Mabé Zali Makassi, vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée. Donc aujourd'hui, il faut des réformes profondes. Je l'ai suivi. Autant la présidence de le chef de l'État a mis l'esprit. À l'époque, je suis venu pas pour que les méchants. Non! Il faut que la sanction. Le chef de l'État doit changer. Rencontrer les conseils supérieurs de la magistrature. Il y a des cas des magistrats. Il vient de le dire. Les magistrats qui a barnaqué Moutou. Avec moi, je suis magistrat. Mon ami, c'est un avocat. Ma maman, to bendaye la rouana. Pas possible, magistrat a piqué crise en pleine audience. Vous m'avez fait renater. Ça dit qu'il y a de véritables problèmes, il y a makassi dans notre appareil judiciaire. Mais il faut quoi? Il faut que les chefs de l'État prennent des réformes courageuses. Des réformes courageuses. On peut plusieurs fois. Aujourd'hui, il n'y a aucun magistrat qui trouve $500. Même $600. La magistrat, je parle sous le contrôle des téléspectateurs. Les magistrats, salaire n'a pas besoin à combattre. Mais les gens vous diront toujours, on ne paye pas bien. Mais que diront les militaires et les policiers qui sont les fonctionnaires, qui sont mal payés. Et les militaires acceptent de mourir au front. Ça dit qu'il y a un vrai problème. Il faut taper, il faut sanctionner des gens. C'est le souhait de Mathieu. Il faut sanctionner des gens. Parce que tu l'as dit, déçu, oui, mais après, oui, Pascal te répond, là, il faut taper sur les gens. Oui, mais le grand problème, c'est que lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve un système bien huilé. C'est-à-dire déjà, il y a un problème au niveau de la justice congolaise. Les magistrats, pour la plupart, sont déjà corrompus. Mais le grand danger, c'est lequel? Et c'est à partir de son premier discours que moi j'ai compris que la justice n'allait pas évoluer. Lorsqu'il a simplement dit qu'il ne fouillera pas dans le passé. À partir de ce moment-là, il a envoyé un signal très négatif. Tu ne fouilleras pas dans le passé, ok. Mais la justice n'intervient que quand? Lorsque des crimes ont été commis, lorsqu'il y a eu des forfaits qui ont été commis. Bref, la justice intervient sur ce qui était passé déjà. Ça, c'est déjà le premier signal négatif que le président envoie. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait des méfaits là bien avant se disent que ouf, on est immunisé. Le président dit on ne va pas toucher à tout ce qui est passé. Moi, je donne un exemple simple. Le cas du Salvador, avec le président Nayib Bukele. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 2019, il trouve une situation chaotique en termes de justice, de criminalité. Le Salvador est le pays le plus dangereux au monde à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la première décision qu'il prend? Il instaure un régime d'urgence. Constitution, on met d'abord de côté. On va aller sous forme de régime d'urgence. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de vous parler, le Salvador est le pays le plus sûr d'Amérique latine. Ils sont même passés devant les États-Unis en termes de bien-être, en termes de vivre, en termes de sécurité. Ça veut signifier qu'il y a quelqu'un qui a tapé du poing sur la table. En intervalle de 2 ans, il a fait arrêter plus de 60 000 personnes dans le pays. Plus de 60 000 personnes. Mais nous, Félix Tshisekedi arrive, je pense qu'il avait des bonnes intentions, mais seulement il s'y prend très, très, très mal. Et puis, il faut dire que nos lois aussi sont un problème. L'article 150, 152 de la Constitution qui établit que l'indépendance des pouvoirs, que voilà, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, législatif, tout ça, ils sont indépendants, personne ne peut interférer par Mouninga. Mais bizarrement, au niveau du Conseil de la magistrature, c'est le président qui nomme, je crois. Je parle sous contrôle de Maître Emango. Et on va aller plus loin. On commence par le recrutement. Parce que lorsqu'on prend la plupart des magistrats, il y a certains qui ont 15 ans d'expérience. Certains, tu sais qu'ils n'étaient pas encore là. Mais on va d'abord dans le recrutement. Dans la loi qui porte statut des magistrats, au niveau du recrutement, la seule chose qui garantit la probité morale de la personne que l'on est en train de recruter, c'est le document de bonne vie et mœurs, le document d'Abisso et à casier judiciaire. Mais on connaît comment ces documents s'obtiennent. Surtout bonne vie et mœurs, on connaît comment ça s'obtient. Allô,
oui, au PCB coordonné, aucune vérification n'est faite par ces documents. Et ce sont des documents qui servent pour établir la probité à Moutou. Mais des individus pareils, d'ailleurs, car on a RDSA, pour voir déjà que dès le départ, le travail n'est pas fait. On a établi des magistrats, des personnes qui ont précédé en tant que magistrats sans avoir de diplôme. C'est-à-dire qu'à un diplôme, à Kendapé, il a fait toute la procédure normale, à Bandi, peut qu'on preste, je peux ma décision en RDC, ça part du recrutement. Donc le problème, on a déjà parti à Wana. Maintenant, le président, oui, se plaindre, c'est bon. Ça veut signifier qu'il y a un constat qui a été fait. Maintenant, il faut des actions. Il a créé des agences spécialisées pour aider justement la justice. Je prends le cas de l'APLC. Monsieur Thierry Numbulamok, je crois, qui est à la tête de l'APLC, qui est en train de fournir un travail énorme. C'est vrai que le magistrat, l'avocat, on a le cas que vous êtes en train de citer. C'est grâce à l'APLC. Mais le problème, c'est lequel? Dans l'agence Mounene Nengwana, qui est censée prévenir contre la corruption, le crime, cette agence-là ne compte que 28 analystes et 13 enquêteurs pour la République démocratique Mobima, épaulés par 7 OPJ. C'est-à-dire qu'il y a 13 enquêteurs. Vous voyez déjà le manque de sérieux à Bissomoko. On crée une agence, mais on ne donne pas à cette agence les capacités, les moyens nécessaires à fonctionner. Mais à quoi ça va servir? Ça ne servira à rien. Puisque le travail à effectuer est tellement grand qu'en fin de compte, ils sont débordés, ils ne savent plus quoi faire. Donc, Monsieur le Président de la République, si vous êtes en train de nous suivre aujourd'hui, on peut tout évoquer, mais la responsabilité vous incombe d'abord vous-même. Donc, prenez des décisions. Mais il fait confiance à ceux-là qui sont dans ces appareils judiciaires. Il leur fait confiance. Ils doivent seulement être sérieux et bien faire leur travail. Ils comptent sur eux. Attendez. Ils comptent sur eux. Maman, on ne fait pas confiance. Vous savez qu'on avait arrêté Dieu Mamba ici. Notre Bill. Oui, au niveau du parquet à Matete. Pourquoi? Le caméraman, il vient, les journalistes viennent filmer, magistrat Kangi. Mais quand il se rend compte que c'est un journaliste Atiki, quand comme ça, on a alors qu'il y a un procès. Le procès est à la cas public. Donc, tout le monde a filmé. Mais il y a un Kanga. Pourquoi? Il y a l'esprit. C'est-à-dire que Namboka Oyo, si le chef de l'État. Oui, on peut décréter le huis clos. Non, mais pour filmer, il faut avoir l'autorisation du tribunal d'abord. Oui, mais on informe. Il est venu, il cherchait des gens pour informer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État, la réponse à cette dérive judiciaire ou dans l'appareil judiciaire ne réside que dans la réforme fondamentale de l'appareil judiciaire. Et il faut sanctionner surtout ça. Vous savez, madame, quand on aura un jugement, il y a un service de l'inspection judiciaire et pénitentiaire. Ce PSI a vu d'abord décision d'abord. On n'exécute pas. Mais combien de décisions judiciaires le parquet a exécuté sans respecter même ce service de la public? Alors que les services existent. Alors, j'ai une petite question à Christian. On parle ici des magistrats et des tribunaux et tout ce qui va avec. Mais moi, j'aimerais savoir un tout petit peu. Selon le Congolais, certains Congolais en tout cas, certaines personnes qui sont graciées par la présidence ou par le président lui-même laissent à désirer quand même par rapport à ce qu'ils ont commis pour se retrouver en prison. Mais voilà, on se réveille, on voit que telle personne sort de la prison parce que le président l'a gracié. Est-ce que ce n'est pas... Et parmi ceux-là qui ont été graciés, je vais juste compléter, il y a certains kidnappeurs. Exactement. Qui ont dit non, babimisa qui biso ton président, babimisa biso peut bimaki. Mais exactement. C'est pas combattre la justice, ça? Évidemment. Il y a un cas ici de quelqu'un qui a été ministre, semble-t-il, qu'il avait détourné, bon, ça pas semble-t-il parce qu'il avait été condamné, qu'il avait été détourné l'argent de la gratuité de l'enseignement et qu'il est allé en prison, mais il a bénéficié d'une grâce présidentielle. Et lorsqu'il sort de la prison, la ministre de la Justice à l'époque s'étonne comment il est sorti. La ministre demande même qu'on lui ramène encore en prison, mais il n'a jamais été ramené. Il a disparu comme ça dans la nature. Je viens de suivre une vidéo où il dit Nabana ya chwapa. Bana ya chwapa. Ngai na kota ki na prison. Bo voter ngai. Il dit.
Ça, ce sont ses propres propos. Il dit Ngai bo voter Ngai. Dans kota qui prison. Félix Tshisekedi a bimisi Ngai. Beau voter Félix Tshisekedi. C'est quelle image il a donné? J'avais suivi où il a même insisté pour dire Fachi Béton. Il dit maintenant Fachi Béton. Lui-même il donne quelle image de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qu'il y a en prison? Fachi a bimisi. Soko Ibi. Condamné, président Obimsanayo par grâce présidentielle. Voilà la réponse à votre question. Donc, c'est quelle image lui-même a donné du président de la République? Même si le président a lobby que Naza déçu dans le comportement en justice. Maintenant, il n'y a pas de participer dans la justice. C'est vouloir une chose et son contraire. Alors, donc, oui, mais attendez, si nous allons vers l'Europe, en Italie, la mafia, qui ont réduit la mafia, ce sont les magistrats. Donc aujourd'hui, les derniers remparts dans la société, c'est la justice. Et le chef de l'État l'a dit, la justice élève la nation. On le dit chaque jour ici, la justice élève la nation. Tant qu'il n'y aura pas justice au Congo, on peut avoir des programmes de 145 territoires, gratuité de l'enseignement. Tant qu'il n'y aura pas la justice, toutes ces histoires-là vont tomber. Parce que la justice n'est pas... Mais comment tu réagis avec l'exemple que Christian Imango vient de donner? Lui, il insiste, toi aussi tu insistes, la Bible aussi insiste là-dessus, que la justice élève une nation. Tant qu'il n'y aura pas de justice, lui, il est déçu par cet appareil judiciaire. Mais lorsqu'on arrête Dorcas et que lui vient intervenir, et qu'on relâche Dorcas pendant que Christian qui m'avait condamné n'est même pas au courant. Non, moi je dis il faut des réformes. Prenons les cas. Pourquoi les gens doivent se poser la question? Pourquoi l'IGF est allé voir les présidents de la Cour, Conseil supérieur de la magistrature, les présidents de la Cour constitutionnelle? IGF, à ça, rapport, il donne la justice. Justice avant de la rapport. Vous savez pourquoi? Certains magistrats, ils savent que, mais on a moutunangati. Il y a des conflits d'intérêts dans Biloko. Pourquoi l'IGF est allé le voir? Pour qu'il y ait suivi. Aujourd'hui, il faut faire des réformes courageuses. Moi, j'ai toujours soutenu qu'on puisse transformer l'IGF en un parquet financier, parce qu'envoyer les dossiers encore à la justice, c'est encore retarder l'affaire. De deux, au niveau des réformes, toutes les agences-là vont se transformer en juridiction. Vous verrez, beaucoup de choses vont changer. Et puis de deux, les chefs de l'État doivent éviter Babilo, où il y a Moutoua Tambolana Kombonaye. Il faut un monitoring. Cher Pascal, attends, j'arrive. La population nous suit. J'avais vraiment insisté sur ce point-là au début de cette émission. Oui, la population qui nous suit nous prend au sérieux. Oui. Vous aimez beaucoup parler de l'IGF. Je sais pourquoi. Mais l'IGF, il y a eu des scandales à la présidence. Nous avons demandé à l'IGF... Non, attendez. Quand tu dis scandale, il faut prouver ce que tu as un rapport. Non, il y a eu des scandales, les gens ont décrié. On voulait rénover la présidence. Il y a eu de l'argent qui est sorti pour qu'on puisse rénover ici, dans Ngalima. Les gens ont crié au scandale. La même IGF, on lui a demandé d'aller enquêter là-bas. Tilelo. Sans suite. Attaque banda pour poser les premiers actes. Non, même pas. Attaque au fungo la cac enquête. Non, quand même qu'il faut je vous ajoute un autre cas. Ça sera ta conclusion, Christian. Oui, ce sera ma conclusion. Je vous ajoute un autre cas. Les loyo gouverneur Ngobilazo soit nana Godempoy. Biloko Mike Mukeba a dénoncé depuis Bandelani Bakanga et prison 1 année. Au Godempoy a bandé pour protéger Ngobila. Tango, ce n'est pas sorti de la bouche de Christian Imango. C'est sorti de la bouche du patron de l'IGF lui-même, Monsieur Alinguet, qui a dit, j'ai entendu que gestion ya ville à Kinshasa et Zambiringa. Je vais aller fouiller là-bas. Dans les prochains jours ici. Jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais allé fouiller. Moi, je connais la raison pour laquelle il n'est jamais allé fouiller. Mais si on a lobby, on me devant parquet ou imputation de majab. Mais je connais la raison pour laquelle il n'est jamais allé fouiller. Il n'est jamais allé fouiller. Non. Je voudrais seulement vous dire que la population nous suit. Oui. Elle n'est pas dupe. Elle nous prend très au sérieux.
Vous citez l'IGF, vous citez. On sait là où il part, on sait là où il ne part pas. Regardez. Voilà, merci. Que les chefs de l'État, prennent. Moi, je voudrais conclure en disant ça en 30 secondes. Que les chefs d'État prennent ces dispositions. Moi, je parle de l'IGF. Des sanctionner sévèrement. S'il ne sanctionne pas, il va pointer du doigt partout, mais il n'y aura jamais de solution. Et la population n'est pas si bête que ça pour ne pas comprendre. C'est comme si c'est lui-même qui en est l'instigateur. Merci beaucoup, Christian Emongo. Moi, je parle de l'IGF en tant qu'institution. Il ne faut pas identifier un individu. Les institutions ne sont pas invisibles. Vous avez déjà vu l'institution? Ce sont les animateurs que nous voyons. Vous avez déjà vu une institution? Nous devons parler sur base des rapports. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je parle sur base des rapports. On va essayer de rester dans le thème. En appelant le chef de l'État, Isabilo Royarosala, ou même christianisme, trop, gestion en Bokate. Tu n'es pas à la tête, vous n'êtes pas à la tête d'une église. Le président de la République n'est pas à la tête d'une église. Il faut, là où il y a le mal, il faut sanctionner. Un pays où vous savez, les sanctions ont leur rôle, ont leur mission pour leur faire amender bateau. Dans un pays où les gens qui sont censés dire de droit, mais vous êtes déçus là-bas. Mais c'est Mboke Koufi. Ce sont eux qui ont été habilités, mais de par la Bible. Ce n'est pas pour rien que les magistrats tiennent l'épée. C'est pour rendre justice. Ce n'est pas pour rien. Ils sont même établis par la Bible, par Dieu. Mais quand Batouan est établi même par Dieu, par nous les hommes, Bazo rend de Moussa na Bangote. Babomi Mboka, c'est fini. Alors, comme le président est conscient que Babomi Mboka et que lui, il est très déçu, qu'il ne s'arrête pas seulement à être déçu. Hein, c'est un sentiment normal, mais il faudra sanctionner. Mathieu, ta conclusion? Oui, moi, ma conclusion, je pense que les lois ont établi une certaine séparation de pouvoir, mais je pense qu'il est possible de pouvoir contourner cette réalité de manière légale. Il y a eu des agences qui ont été créées par le président pour lutter contre toute forme de fléau que nous sommes en train de constater, mais ces agences n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir fonctionner. Et puis, même lorsqu'il y a des actions qui sont menées contre notamment les magistrats, contre certains responsables au niveau de la justice, ce n'est pas assez vulgarisé. Je donne un exemple simple qui se passait au Bas-Congo tout récemment. C'est au mois de juin. Il y a eu 2 juges qui ont rendu une liberté provisoire à un individu qui a été condamné en dernière instance pour 10 ans de prison pour viol. Mais on lui a remis de l'argent. Ils ont donné la liberté, accordé la liberté provisoire. Ils ont été jugés au niveau de Matete. Ils ont été jugés au niveau de Matete, les 2 juges. Mais ça n'a jamais été vulgarisé. Or, ce sont des choses comme ça qu'il faut aussi vulgariser. Ça doit passer à la télé pour que les autres se disent que voilà. Et puis la population doit savoir que lorsque le magistrat essaie de dévier, il y a possibilité de le poursuivre. Oui. La loi dit déjà la prise à partie. Déjà, la loi dit qu'un magistrat ne peut pas entrer en contact de manière privée dans l'un de camp. Dès lors qu'il fait ça, c'est une infraction. Mais ils le font tout le temps. La population n'est pas informée. Donc, il faut vulgariser certaines choses pour permettre aussi à la population de réagir ça. Parce qu'on ne maîtrise pas Babilo Kouanagnon surtout. On ne maîtrise pas, donc c'est à vous, Mathieu, Pascal et Mango, Christian, de venir également en parler parce que tu vas éviter que juste pas sambisae. Alors, biso babola ezara mingi mingi so monde ba sema memelo likamna juste bangi. Obike kune comme makamambongo. Déjà pour aller porter plainte fona futa. Pona ndela boy fona futa to ana mtoko lobela biso te totika na maboko nzambe. Dieu a sa part, l'homme a sa part. Cher président de la République, vous êtes déçus, nous sommes également déçus. Nous sommes déçus et par vous et par la justice. Alors prenez les choses en main. Bonjour journalistes, la justice existe où? En République démocratique du Congo. Avec des scénarios qui se passent dans la commune de Lubunga, dans la province de la Chopo. La justice existe où en RDC? Avec tout ce qui se passe là-bas, c'est l'étudiant Ali Akisangani. Il faut punir tous les malfrats de Mbole et les Ngola. Voilà. Tozali Kolanda Bino na Basankusu. Merci beaucoup. Bonjour. Nazolanda émission na Bino depuis Angola. Eza vraiment émission en vérité pour la justice na biso. Eza mabe makasi. C'est moi Théo Mbala depuis Angola na Soyo. Bonjour, Monsieur Christian. Monsieur Christian, c'est un avocat. On parle sous réserve quand on n'a pas d'éléments de preuve. Là, c'est pour vous. Donc, lorsque tu as parlé de l'IGF qui devait aller ou de... il faut, voilà, il faut... Mais il n'est jamais allé.
Où est le Voilà, rapport? il devait dire soupçon de scandale, pas dire scandale. Il y a eu des scandales. C'est pas sorti de ma bouche. C'est sorti de la bouche de ceux qui avaient dit qu'ils vont aller enquêter. C'est pas sorti de ma Voilà. bouche. Donc c'est sorti de la bouche de l'IGF, qui est Barokende. Donc, bon, il y a eu soupçon de scandale. Et les scandales, où est la différence? Il y a eu, bon, donc, il y a un soupçon de scandale, comme Christian. Le c'est ça, scandale téléspectateur. n'est pas forcément une infraction. Il peut y avoir un scandale qui arrive sur vous parce que Bayoki ke mobile nayo a triché. Yo peut scandale y pas nayo. Mais est-ce que forcément yo sali infraction? Te mobile Bisoto yoki ke mbongo moko pour une présidence et Jérémy Mabi. Est-ce qu'on a dit qu'il y avait une infraction là-bas? Est-ce qu'il y a une infraction? Scandale et c'est bimi déjà. Scandale c'est un fait social et c'est bimi déjà. Oui, opposant ce bas un micro. Je salue un scandale, c'est un fait social. Ce n'est pas des soupçons. À côté de ce que les gens disent, il y a cette infraction, on dit faux bruit. Voilà. On doit faire attention à ce qu'on dit. L'intention des faux bruits, c'est dans l'intention de soulever la population. Christian, merci Pascal, merci Mathieu, mesdames et messieurs, prenez rendez-vous donc pour le 13 août au terrain Lisanga où nous allons célébrer la fidélité de Dieu. Joyeux anniversaire à monsieur Dadi Kaloubi de la part de madame Monique Mputu. Mputu, on est à Kasai Mputu. Bandundu. Mputu, ton Mputu. On a évité, mais na tangi kande bakomi. Monsieur Dadi Kaloubi, joyeux anniversaire à vous. La semaine vient de commencer avec On est ensemble. Je vous laisse entre les mains de Yoshi. Heureux anniversaire à Jocelyne Kapinga, celle qu'on appelle Mamou. Ah oui. Et donc, ça a été un plaisir de commencer cette semaine avec vous. Aujourd'hui, nous avons parler d'un sujet très important. J'espère vraiment que les autorités nous ouvrent leurs portes, qu'ils nous entendent, parce que notre seul but est de vouloir développer ce pays, le faire avancer, faire que tout avance bien pour que les générations futures vivent un pays démocratique, vivent un pays stable et surtout un pays de droit. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça a été un plaisir de commencer cette semaine avec vous. Portez-vous bien et bien de bonnes choses. Il y a un dernier message. Sylvie, je peux le lire puisque tu viens de me le transférer. Bravo au journaliste qui a donné une bonne piste de solution, transformer ou ajouter à l'IGF un volet juridiction. Voilà, pour la célérité et pouvoir de sanction, comme la Cour des comptes. Mais monsieur Christian, qui est juriste, ne donne pas de pistes de solutions et confirme les affirmations. Monsieur Eli Bandoudouville, bonjour madame, nous sommes déçus avec ce qui se passe avec notre justice. Nous espérons que le cas des kidnappeurs actuels sera examiné avec équité. Nous espérons aussi, ne soyez plus déçus, les choses changent. Le président va taper comme ça et les choses changeront. Il y aura des sanctions, il y aura des magistrats qui vont tomber et ceux qui viennent, comportez-vous bien.